aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez sûrement pu le constater, je suis un petit peu moins active pour le moment sur les réseaux sociaux parce que tout simplement je fais face à une grosse vague de fatigue. Ça m'arrive de temps en temps mais là c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à m'en remettre. Entre le fait que j'ai été malade, la 4e dose de vaccin, etc. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à reprendre, mais ne vous tracassez pas, je fais donc tout ce qu'il faut pour être là au top et en forme. Je me repose un maximum. Alors trêve de blabla, aujourd'hui je vous ai donc préparé une petite vidéo sur les avantages et les inconvénients du système des enveloppes parce que comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Entrons donc dans le vif du sujet. Le premier avantage donc du système des enveloppes, c'est que ça marche vraiment. Alors l'avantage incontestable, c'est donc son efficacité. Quand vous allez commencer la méthode ou si vous l'avez déjà commencé, vous allez sûrement vous rendre compte, si ce n'est pas déjà fait, que c'est vraiment un système qui est très efficace pour pouvoir maîtriser vos achats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nier. Le deuxième avantage, c'est donc la discipline. Alors pour être efficace donc dans ce système-là, vous allez avoir besoin d'une certaine rigueur, d'une certaine discipline. Vous allez donc entrer dans une mécanique qui va vraiment vous mettre sur le droit chemin, qui va donc vous mettre sur des rails pour que vous puissiez gérer votre argent et votre budget au mieux. Il sera hors de question entre guillemets de faire des écarts, etc. En tout cas, chaque écart que vous allez faire sera donc noté, sera visible et donc du coup, vous en prendrez vraiment conscience. La troisième chose, c'est que ça permet donc de voir de manière concrète votre budget et ça je l'ai déjà dit et redit dans d'autres vidéos, mais le concret, le visuel, c'est vraiment la clé du succès, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. Régler donc en espèces plutôt qu'avec votre carte bancaire va donc vous permettre de visualiser ce que vous dépensez. Par exemple, si vous allez faire vos courses alimentaires, que vous allez dépenser, je ne sais pas moi, 80 € sur 100 €, vous allez donc voir votre enveloppe diminuer et ça c'est concret. Tandis que si vous payez en carte bancaire ces 80 €, vous allez vous dire ah ouais 80 €, ah ouais quand même, mais bon voilà. Vous allez sortir du magasin et j'ai envie de dire dans la demi-heure ce sera oublié. Tandis que de le payer en liquide va vraiment vous montrer que votre enveloppe diminue et évidemment chaque fois que vous allez ouvrir votre portefeuille, vous allez vraiment avoir une vue globale sur votre budget et vous dire ah bah tiens là il me reste autant, tiens là il me reste autant, tiens là il me reste autant, que si vous dépensiez tout ça avec votre carte bancaire, vous n'auriez pas cette vue globale sur le budget. Avec le système des enveloppes, on peut vraiment dire que vous allez être en phase avec votre budget parce que vous aurez donc le nez dedans tout le temps dès que vous allez ouvrir votre porte-monnaie. Le quatrième avantage, c'est que ça réduit les dépenses inutiles ou du moins ça les freine. Moi personnellement avant, comme je l'ai déjà dit, j'étais vraiment une acheteuse compulsive. Quand j'avais envie d'un truc, je dégainais ma carte de banque et hop, je payais. Et c'est vrai qu'avec le système des enveloppes, j'ai plutôt tendance à devenir, on va dire, radine, voire très économe parce que du coup quand je dois sortir de l'argent d'une de mes enveloppes ça me fait tout de suite beaucoup plus mal et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté avec l'enveloppe vêtements. Avant quand je sortais, quand j'allais dans un centre commercial ou quelque chose comme ça, que ce soit pour mes filles, pour mon mari ou même pour moi, si je voyais quelque chose qui me plaisait, je me disais hop allez je le prends, oh bah tiens il y a une réduction c'est pas cher, je le prends. Maintenant je fais beaucoup plus attention parce que je sais que mon budget vêtements est donc bien catégorisé et bien défini. Donc si je vois une belle paire de chaussures et qu'elle est peut-être à 100 € et que je n'ai que 150 € dans mon enveloppe, ça va plutôt me faire mal d'aller chercher les 100 € plutôt que de les laisser dans l'enveloppe en me disant non je les laisse parce que s'il y a un problème, je dois vraiment y pallier avec cet argent-là. Maintenant, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, ben voilà, l'enveloppe vêtements, elle grossit. Je la laisse bien grossir, je la laisse là. Comme ça, quand on a réellement besoin de quelque chose, que ce soit pour mes filles, pour mon mari ou pour moi, on peut se le permettre sans évidemment dépenser à outrance. C'est pour ça que je vous dis que le système des enveloppes va donc vous encourager à faire des dépenses réfléchies. On va vraiment essayer de dépenser le moins possible en choses inutiles. On va vraiment essayer de se focaliser sur les choses qu'on doit réellement acheter plutôt que des choses dont on pourrait très bien se passer. Alors je ne vous dis pas que je suis parfaite, loin de là, j'ai encore des tendances d'achat compulsif par moment, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très réduites par rapport à avant parce que je sais que chaque chose a sa catégorie, que chaque euro a sa destination, chaque centime a sa destination, donc du coup j'ai envie de dire que je fais vraiment beaucoup plus attention qu'avant.
D'ailleurs, une étude américaine révèle que les personnes qui règlent leur achat en liquide plutôt qu'en carte bancaire réduisent leurs dépenses de 10 à 15% par rapport au moment où ils dépensaient avec la carte bancaire. Donc ça, je trouve ça hallucinant. 10 à 15%, c'est vraiment énorme. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, même moi, j'ai beaucoup réduit mes dépenses. Et c'est vrai que ce système-là est d'une grande aide et je ne voudrais le changer pour rien au monde. C'est pour ça que pour ma part, les enveloppes virtuelles ne me conviennent pas du tout simplement. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la carte de banque facile, j'ai facile vraiment à dégainer ma carte et à dépenser plus que ce que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de voir ce concret, de voir que c'est réel, de voir l'argent qui disparaît entre guillemets. Alors évidemment, comme dans toute chose, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est des inconvénients qu'il faut également prendre en considération. Ici, moi, pour ma part, j'ai répertorié 3 inconvénients qui, à mon avis, vous parleront très certainement. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut retirer l'argent au distributeur. Alors quand on travaille, quand on doit s'occuper des enfants, de la maison, etc., qu'on n'a pas un distributeur à proximité ou que le distributeur qu'on a ne délivre pas les coupures dont on a besoin, ça peut être une prise de tête. Vous avez vu comme la dernière fois, alors que moi, j'ai l'habitude d'aller dans ma propre banque, d'aller chercher donc les coupures dont j'ai besoin et là, l'appareil ne m'a donné que des billets de 100. Alors peut-être qu'il était vide, peut-être qu'il n'y avait plus que ça, mais c'est vrai que ça peut être très vite une prise de tête. Alors moi j'ai une prise de tête supplémentaire parce que j'essaye d'aller seulement dans ma banque pour pouvoir choisir mes coupures. Alors ici dans la ville où j'habite, il n'y a plus de distributeur automatique, donc ça c'est vraiment un très gros point noir. Je dois me rendre dans le village à côté où là, il y a le distributeur de ma banque. Mais c'est vrai qu'il faut tout de suite prendre la voiture, aller jusque là. C'est vrai que c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on doit s'adapter et on doit faire avec. Donc ça, c'est vrai qu'aller au distributeur chaque début de mois, ça peut être un inconvénient. Le deuxième inconvénient que j'ai donc répertorié, c'est que ça demande du temps à mettre en place. Moi, voilà, c'est vrai que le système des enveloppes, le temps de le mettre en place, de bien l'apprivoiser, de bien savoir combien je devais mettre dans mes catégories, de quelle catégorie j'avais besoin, et aussi d'avoir la présence d'esprit quand j'étais au magasin, de devoir piocher dans la bonne enveloppe. C'est vrai que ça prend énormément de temps, ça m'a pris plus ou moins 6 mois pour essayer vraiment de gérer ça. Et encore, même maintenant, chaque fois que je fais mon budget, je réfléchis à combien je dois mettre dans chaque catégorie. Voilà, ce mois-ci, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur, même si là, vous me voyez bien coiffée, mais je dois aller chez le coiffeur. Ben là, il fallait que je pense à mettre plus dans l'enveloppe, à faire une estimation de plus ou moins combien j'aurais besoin pour ne pas me retrouver un petit peu dans la panade le jour où j'allais chez le coiffeur. Donc voilà, chaque mois, il faut vraiment revoir son budget, revoir ses catégories. Est-ce que je vais avoir besoin de ça ou de ça? Donc c'est vraiment une gymnastique d'esprit qui se fait en continu. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre ça également en considération, donc le temps que le système demande pour être mis en place. Et évidemment, la rigueur qu'il faut avoir, à noter sur ses trackers, à faire un bilan chaque semaine, voire même 2 fois par semaine, c'est toujours ce que je conseille. Donc c'est vrai que gérer son budget prend du temps. Alors on n'a pas toujours forcément le temps et bien souvent, c'est pour ça que les personnes lâchent, j'ai envie de dire. Parce que tout simplement, il y a un manque de temps et donc du coup, le manque de temps amène un manque de rigueur et puis on se dit, oh, c'est bon le budget, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel normalement, on ne devrait pas faire l'impasse, comme par exemple faire sa vaisselle ou faire sa lessive. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable à la bonne tenue de son foyer. Le troisième inconvénient que j'ai répertorié, c'est justement en cas de vol. Alors c'est vrai que si on vous vole votre sac ou votre portefeuille, vous pourrez tout de suite être vraiment très embêté. Tandis que si on vous vole votre portefeuille et que vous utilisez tout simplement une carte bancaire, ben vous bloquez la carte et puis c'est bon. Même s'il faut recommander une carte, etc. Là, si on vous vole votre portefeuille et que vous devez justement aller faire vos courses alimentaires et qu'il y avait, je ne sais pas moi, 100 € dedans, ben voilà, c'est tout de suite 100 € de perdu que vous ne retrouverez pas. C'est pour ça que pour ma part, je ne prends avec moi
que les enveloppes dont j'ai besoin. Je fais vraiment très attention à ça. Si je sais que je dois aller à la pharmacie, je vais prendre l'enveloppe santé avec moi, mais j'essaye de ne jamais prendre toutes mes enveloppes avec moi parce que déjà de 1, ça ne sert à rien, et puis de 2, en cas de vol, au moins ça limitera les dégâts. Maintenant, c'est vrai que beaucoup me disent, ah oui, mais à garder du liquide chez soi, on risque les vols à la maison et tout ça. Ce qui est tout à fait vrai. Maintenant, il y a vraiment différents types de sécurité qu'on peut avoir chez soi, comme des volets, comme une alarme, comme un coffre-fort, comme plein de choses. Donc ça, c'est vraiment à vous à essayer de mettre en place le plus de sécurité possible. Pas seulement pour vos enveloppes, mais également aussi pour votre maison, comme on le fait en bon père de famille. Donc voilà, nous, en tout cas, ici, nous sommes équipés. Nous, je ne dirai pas comment, évidemment, nous sommes équipés, nous sommes bien équipés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, je n'ai jamais des sommes folles à la maison. Jamais. J'ai, on va dire, l'argent du mois que vous voyez le dimanche. C'est vraiment tout ce que j'ai. Quand j'ai un défi, donc, qui est fait et qui est donc achevé, il part directement sur le compte épargne. Donc voilà, ça au moins je suis tranquille avec ça, je n'ai pas de grosses sommes d'argent chez moi. Et évidemment ça, je vous le déconseille de garder des grosses sommes chez vous. Même personnellement, mon fonds de secours est donc reparti à la banque et ça je vous l'avais déjà dit. Donc voilà ici pour les 3 inconvénients. Alors ce sont des inconvénients qu'on peut gérer parce que beaucoup de personnes arrivent à gérer ces inconvénients-là. Mais c'est des inconvénients qu'il faut quand même garder en mémoire et c'est des inconvénients qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo qui a été donc assez courte de choses qu'on avait déjà parlé. Donc je suis tout à fait consciente que parfois dans certaines vidéos, si vous me suivez depuis longtemps, il y a des choses qui peuvent se répéter, mais il y a aussi des nouveaux qui arrivent sur la chaîne tous les jours, et d'ailleurs je les remercie. Et c'est vrai que parfois il y a des petites infos qu'on a tout simplement zappées ou qu'on a un petit peu oubliées. C'est pour ça que parfois vous retrouverez sur ma chaîne des petites répétitions, parce que ben voilà, aussi il faut se remettre au goût du jour, il faut aussi avoir des petits rappels, et puis je pense que dans la gestion de budget, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de tort. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé, j'y travaillerai avec un grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!